Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc les relations toxiques. Tout ceci c'est un résumé en fait des thérapies que j'ai fait et que je fais depuis 25 ans maintenant. Euh, et, euh, et donc c'est forcément aussi en lien avec ma relation personnelle, professionnelle et familiale, amicale et autres. Euh, En fait, c'est du discernement. Alors, quand j'ai pris conscience des relations en fait toxiques dans ma vie, je me suis demandé qui était en moi et qui était attiré par les personnes toxiques. En fait, c'est l'effet miroir. La réponse superficielle est venue facilement. Je voulais aider les gens. J'avais un désir intérieur de sauver le monde. Alors, c'est une erreur hein, parce que d'abord, il faut que j'apprenne à me sauver moi-même. C'est important. Je suis alors demandé d'où venait ce désir et pourquoi ce désir était si fort que j'étais prêt à me déshonorer pour le faire. Donc ça, c'est lié souvent à des blessures d'abandon qu'il va falloir aller régler. Ça permet de comprendre quand les deux travaillent en miroir dans une relation de couple. C'est là où ça travaille le plus vite et les guérisons arrivent le plus rapidement possible pour être une meilleure personne. Après la réflexion, je pouvais voir que tout me revenait. J'avais un manque d'estime de soi, un désir d'être là pour les autres, comme j'aurais souhaité que quelqu'un soit là pour moi. Alors souvent, quand on est dans la position d'attente, c'est très mauvais parce que euh, si l'autre n'est pas capable de le faire par lui-même, même si tu lui as donné des petits signaux d'alerte, il ne le fera jamais parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'égoïste. Hein, et il décidera de faire que par rapport à lui et il ne te prendra jamais en considération. Donc si les deux n'évoluent pas ou il y en a un qui ne veut pas, la relation elle est morte et donc il faut continuer à travailler sur soi et il faut aussi se séparer de ces gens à long terme. Voilà. Après, vous avez des relations qui sont des relations aussi toxiques de manipulation où on te promet des choses, où on te fait miroiter parce que la personne, par exemple, elle va aller sur ton Facebook et puis elle va aller te valoriser sur des trucs et puis toi tu vas rentrer dans le piège. Hein. C'est souvent les trucs à distance, on le voit. Euh, donc voilà, donc il va falloir faire attention, discerner et quand vous avez ces choses-là, voir les personnes en direct, de face à face. Hein. Et là vous allez avoir un deuxième ressenti qui sera en général complètement différent du premier. Hein. Il y a même des gens dits spirituels qui se font avoir. Hein. Moi, je me fais pas avoir, mais parce que j'ai beaucoup évolué là-dedans, et puis bon, j'ai des dons de médium que vous savez tous, et c'est pour ça que je peux prédire et je sais comment sont les personnes en général. Voilà. Alors, les personnes qui vibrent le plus bas se nourrissent en fait des vibrations les plus élevées. C'est pourquoi il est difficile de certaines personnes, pourtant élevées en fréquence, de tenir en public pendant longtemps. Elles sentent leurs énergies s'épuiser. Alors c'est pour ça qu'il faut se faire se respecter. Il y a des amis, moi autrefois il y avait des amis qui venaient me voir sans arrêt parce qu'ils savaient que j'étais thérapeute, ils me racontaient leurs malheurs et puis je prenais du temps parce que je les aimais bien, amicalement bien sûr. Et puis voilà, et puis arrive un moment donné, avec Van, on s'est regardé, on a dit mais à chaque fois on est épuisé par rapport à ces gens-là. Et donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et on s'est respecté tous les deux, on a travaillé en miroir et puis on a dit bah voilà, ces gens-là, bah, vous nous venez nous voir en thérapie, même si vous êtes des amis, vous payez la consultation. Et sinon, ces gens-là profitent toujours de vous, etc. Donc voilà. Et si tu veux raconter tes malheurs, bah, tu vas raconter tes malheurs à quelqu'un d'autre et tu trouves la solution par toi-même. Moi, je peux pas. Le temps que je passe avec toi, je le passe pas avec mes clients. Et surtout que moi, j'ai mon agenda qui est plein, souvent sur 3 4 mois en avance. Et donc je ne peux pas me permettre ça parce que j'ai du travail à rendre aux gens. Souvent quand je fais des voyages chamaniques, je dois relater ce qui s'est passé, etc. Donc ça demande un deuxième travail après le travail que j'ai fait avec eux. Donc voilà. Alors il y a aussi un vrai échange d'énergie quand il y a un acte sexuel. Cela fonctionne par résonance et l'équilibre se fait comme des vases communicants. Alors c'est pour ça qu'il faut le faire avec des gens qui sont en fréquence élevée et non juste par une attirance. Hein. Souvent on croit qu'il y a des attirances d'âme à âme, parfois c'est des manipulations parce que derrière tu es quelqu'un de célèbre ou tu es quelqu'un de très connu ou parce que tu es une bombe sexuelle, comme des personnes que je connais, tu es une muse, tu es ceci, tu es cela. Est-ce que ces gens-là, ce que veulent, c'est te récupérer toi pour que tu brilles à côté d'eux? Et ça, c'est quelque chose de malsain, de machiavélique, de manipulateur. Et ça, ces gens-là, s'ils tombent dans leur filet,
c'est que ils sont pas encore assez éveillés. Et donc, t'as beau les prévenir, moi je prévenais les gens, etc., qui étaient dans ma sphère, souvent, des clients ou des gens que j'aime, euh, c'est-à-dire, voilà, soit dans l'affectif, familial, etc. Et ces gens-là, parfois, ne m'écoutaient pas, ils m'engueulaient, ils me disaient, mais laisse-moi faire l'erreur, etc. Mais je dis, mais je t'aime, j'essaye de t'aider. Donc voilà, donc là, tu me demandes pas d'aide, donc je t'aide plus, voilà. Et je dis, voilà, quand tu seras prêt, s'il faut t'aider, je t'aiderai à nouveau. Donc voilà, donc vous voyez, on a beau essayer d'être un être d'amour, tout donner, même si on nous a rien demandé, parce que moi j'ai des capacités, mais qui dépassent l'entendement, je dirais. Et, euh, et malgré ça, ça s'est aussi retourné contre moi, parce que j'ai voulu aider sans qu'on me l'ait demandé, notamment certaines de mes compagnes, voilà, de l'époque, voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà. Donc, voilà, quand on est avec un être éveillé, il capte tout. Comme moi, je disais à certaines personnes, que ça soit à distance ou en réel, je capte exactement les mêmes choses. Et quand je dis ça, c'est ça. Et c'est la réalité. Ces gens-là, ils ne veulent pas l'entendre, c'est parce qu'ils nourrissent leur ego et ils ont besoin d'aller à l'affrontement et puis croire au paradis, entre guillemets, que la vie est belle, etc. Mais derrière, il y a souvent des formes de manipulation parce que tu es très belle, tu es ceci, tu es cela, et voilà. Donc, faut laisser faire, laisser faire, laisser faire, et puis ces gens-là, s'ils sont encore faits pour votre sphère, ils reviendront ou pas. Et donc, il va falloir l'accepter. Alors, je sais que moi, j'en ai fait aussi l'expérience dans la démarche de l'amour avec une femme, dans la relation de couple, c'est ce qui est le plus dur à régler. Alors ça, avec le temps, on travaille encore sur ses blessures. Moi, je travaille tous les jours sur moi. J'ai la chance d'être thérapeute, donc j'ai des centaines d'outils à ma disposition. Donc quand je travaille pour les gens et quand ça me fait réagir, je dis, tiens, après le soin avec mon client, je vais le faire pour moi aussi. Et donc voilà, donc je vous encourage vivement si ça vous fait résonner tout ça en vous. Et puis voilà, donc venez, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Voilà. Alors vous avez en fait euh, dû remarquer que certaines personnes vous font du bien par leur simple contact, même sans les toucher, alors que d'autres peinent à entrer en fait dans une pièce, semblent absorber votre énergie, vous bloquer. Donc ça, c'est déjà un signe qu'elles sont en dessous de vous vibratoirement. Alors là, il n'y a pas de comparaison, mais c'est des gens qui vont vous tirer vers le bas, donc il va falloir apprendre à vous faire respecter. Il existe des vrais vampires énergétiques et aussi des perturbateurs qui peuvent changer votre état d'esprit si vous êtes faible. Voilà, donc les personnes toxiques. Cela peut même se faire à distance ou lors d'une communication téléphonique aussi. Oui, on l'a tous déjà vécu, ça. C'est pour ça que quand les personnes me téléphonent pour avoir des renseignements, je leur dis, vous ne téléphonez pas plus de 10 minutes. On essaye de parler pour ceux qui c'est vraiment nécessaire. Et après, vous prenez une psychothérapie, parce que j'ai une maîtrise en psychothérapie, et puis après, on mettra des soins énergétiques qui sont liés derrière avec du chamanisme, etc. Et voilà, donc j'apprends à me respecter, j'apprends à poser un cadre. Donc vous, dans toutes les choses de votre vie, il va falloir que vous appreniez à poser un cadre, à vous faire respecter pour justement ne plus subir. À ce propos, vérifiez si vous êtes un énergivore, désolé de la prononciation, ou énergisant, si vous avez absolument besoin des autres autour de vous, ou si vous êtes bien seul, si les autres se sentent bien ou mal à votre contact. Donc on a tous besoin de quelqu'un à un moment donné, il faut aussi des moments de solitude, mais voilà, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul quotidiennement, donc il est là pour aussi partager. Hein. Voilà. Alors il est important d'apprendre à se purifier, à se protéger et à se recharger. Purifiez votre aura, entourez-vous de flammes violettes, par exemple, ça vous connaissez tous, vous trouverez comment faire avec la flamme violette sur YouTube notamment. Purifiez-vous avec de l'encens, quand vous prenez votre douche le matin, le soir, etc. Vous pouvez en prendre une dizaine dans la journée, ça va vous purifier aussi. Quand vous n'allez pas bien, allez vous purifier, prenez un bain de mer par exemple avec le sel. Si vous n'êtes pas près de la mer, prenez une douche avec du gros sel et vous lavez-vous avec le gros sel, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Passez de l'encens après, ça c'est très bon à faire. Malheureusement, certains thérapeutes ne le font pas assez et après, ils refilent toutes leurs cochonneries à leurs clients, malheureusement. Donc vous voyez, vous savez, on n'a pas l'expérience que je peux avoir, notamment en 5 minutes. Voilà.
Prenez l'habitude en fait de vous relier en conscience à votre présence et à vos guides. Donc demandez, moi souvent, voilà, je reçois les messages, etc. Donc j'aide les gens, mais je m'aide aussi parce que je leur dis que si dans ma vie personnelle ça ne va pas et avec les gens que je vis ça ne peut pas aller, je ne peux encore moins aider les gens. Donc voilà, donc c'est toujours intérieur et extérieur. Donc ça, il va falloir en prendre conscience. Apprenez à garder votre énergie si vous avez et à vous recharger en vous enracinant régulièrement et en vous nourrissant bien d'aliments énergisants et en buvant de l'eau. Vous pouvez aussi vous étreindre un bel arbre. Hein, donc embrasser l'arbre, etc. Pieds nus dans la nature aussi souvent possible, etc. Moi je suis par exemple pieds nus quasiment toute la journée. Évitez tout ce qui fait baisser votre vibration énergétique, alcool, cigarettes, drogue. Développez votre mental de gagnant, veillez à la qualité de vos pensées, ayez une action positive, ayez des actions positives. Le taux vibrateur que vous émettez attire des expériences sur la même fréquence. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vous venger. Si vous le faites, etc., dans la négation, de toute façon, vous allez le recevoir. Hein. C'est ce qu'on appelle les vases communicants tout à l'heure, je vous en parlais. La loi d'attraction, voilà, elle se met en mouvement et après, ça va être karmique, des nœuds karmiques que vous allez vous créer. Donc attention, hein, tout a une conséquence dans la vie. Je sais que parfois, on va réagir mal, mais vous pouvez vous rectifier, notamment avec le chamanisme, on peut guérir son karma actuel et son karma d'avant. Voilà, depuis 2012, depuis l'ère du Verseau. Donc je vous conseille d'aller là-dedans, de faire appel à moi. Moi je suis vraiment très pro là-dedans et je m'y connais vraiment. Voilà. À la fin de la conversation, lavez-vous les mains. Voilà, donc. Alors si vous êtes obligé de rester auprès d'un vampire, protégez-vous, imaginez une bulle de lumière en vous entourant, donc faites-la grandir autour de vous, au-dessus et en dessous de vous. Voilà. Après vous vous lavez les mains, coulez de l'eau froide, secouez vos mains, donc tout ça jusqu'au coude. Comme font les magnétiseurs, avec l'intention de vous libérer du négatif. Allez marcher pieds nus dans la nature, décharger et vous rechargez. Donc vous secouez les mains comme ça et vous dites voilà, j'envoie l'énergie négative à la terre, etc. Qu'elle soit transformée en lumière, par exemple. Hein, trouvez votre formulation ou copiez ce que je viens de vous dire. Avec cette prise de conscience, j'ai tourné mon attention vers ma propre guérison. J'ai commencé à montrer l'exemple. J'ai dit à ces personnes de prendre rendez-vous, de ne pas débarquer à l'improviste et prendre rendez-vous professionnel de soins. La première personne que nous devons guérir, c'est nous-mêmes d'abord. Apprendre à se faire respecter en disant non. Je vous souhaite santé, paix et amour. Merci à tous et bonne journée.